Macron se croit tout permis. Vous voyez, il croyait avoir maté la rue. Ah, il a reçu un flagrant démenti ce samedi 28 novembre qui a rappelé les grandes heures des belles manifestations des Gilets jaunes où, à l'époque, jusqu'à 2 millions, presque 3 millions de personnes, de vrais Français, battaient le pavé partout en France. Cette manifestation contre la loi dictatoriale, tyrannique, pour ne pas employer d'autres termes plus violents, mais qui seraient bien plus appropriés aux intentions de ce psychopathe, eh bien, cette journée du 28 novembre a été un énorme succès compte tenu du contexte répressif, coercitif, à bien des égards, établi par le fou psychopathe Macron. Bien entendu, je ne vais pas tomber dans la guerre de chiffres qui n'a aucun sens. Pour moi, il est évident que les principales villes de France, c'est-à-dire celles qui comptent au moins plus de 100 000 habitants, ont vu se dérouler des manifestations qui ont été courues parce que, contrairement à ce que peut imaginer Macron, ce que veut imaginer Macron, parce que Macron a tellement peur de perdre le pouvoir, eh bien, les Français, même quand on les contraint, quand on les empêche de sortir, par des lois absolument d'une absurdité totale, mais on connaît les intentions malsaines du fou Macron, eh bien les gens sortent, ils défient le danger. Et c'est bien ce qui s'est produit hier, ce samedi 28 novembre, à la grande satisfaction et au grand soulagement de millions, de 90% de Français qui en ont ras-le-bol de ce régime macronien. Eh bien beaucoup de monde dans la rue. Ne vous arrêtez pas aux 100 000, 130 000 donnés par la préfecture, par le ministère de l'Intérieur, qui est dirigé par un homme qui est sous le coup de plaintes pour viol. Non, il y a eu entre 800 000 et 1 million de manifestants en France. Ceci contre, en dépit des lois répressives, de la répression, en dépit de la collaboration de la milice macronienne, qui était sur les dents. On l'a bien vu, elle a été malmenée, mais c'est normal. Qu'allez-vous faire? Vous avez un petit poids dans la tête, un certain nombre de policiers et de gendarmes mobiles. Vous avez un petit poids dans la tête. Vous sentez pas qu'il y a une inversion du rapport de force et de la tendance. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, vous n'analysez pas la situation politique. Macron est lâché, y compris, et je dirais même surtout, par ceux qui l'ont porté au pouvoir et qui prennent conscience, enfin, pour certains, qu'ils ont mis en place un fou qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. Ben oui, bien oui, qui est responsable de la casse? En votant, en enchaînant, en faisant voter par des inconscients, hein, je parle de ces députés qui ont voté cette loi scélérate, en enchaînant les lois liberticides répressives. Il n'y a que cela. On détourne la fonction des forces publiques au lieu de les cantonner à des fonctions nobles qui sont la protection des citoyens, l'assistance. Non, elle s'occupe maintenant essentiellement de répression sous les ordres de gens qui relèvent de la psychiatrie. Quand je vois des politiciens s'esclaffer, pousser des cris d'orfraie, demandant, réclamant, exigeant, oh, quelle autorité, d'un coup, quel courage, la démission de Darmanin, le limogeage du préfet l'Allemand. Mais vous nous faites rigoler. L'Allemand n'est qu'un porte-flingue de Macron. Tant que vous n'attaquez pas le principal responsable, le Néron, le Caligula, qui a complètement perdu la tête, qui a perdu complètement la boule. Mais c'est lui qu'il faut viser. Pourquoi ne visez-vous pas directement Macron? Pourquoi ne le mettez-vous pas en cause? Pourquoi ne vous engagez-vous pas? Je continue, j'insiste, j'enfonce le cou. Pourquoi ne vous engagez-vous pas dans une procédure de destitution? Contrairement à ce que vous croyez, je pense qu'elle peut aboutir. Alors, honte à vous,
les 388 députés dont les portraits étaient alignés sur le chemin du défilé, sur le parcours du défilé à Paris. Honte à vous, les 388 députés. Les Républicains, 95% des députés républicains, les Républicains ont voté cette loi abjecte, ignoble, scélérate. 95%. On a vu ce que cela a donné. Immédiatement, les policiers les plus indignes, les plus ignobles, se sont crus autorisés à toutes les exactions, à des comportements barbares, sauvages. On a bien vu contre ce malheureux producteur à Paris. Et s'il n'y avait pas eu ces caméras à l'intérieur de son local et même à l'extérieur, et des caméras en face, dans les habitations en face, eh bien, compte tenu du fait que un juge accorde toujours plus de crédit à un policier qui lui témoigne sous serment, qui est sous serment, le pauvre Michel aurait été quoi? Aurait été condamné comme des centaines? C'est ça qui est très inquiétant. Des milliers de gilets jaunes qui croupissent en tôle en ce moment, c'est une honte. Alors quand vous demandez la démission, vous me faites bien marrer, vous les politiciens. Vous vous esclaffez. C'est la démission de Macron immédiatement. C'est un être extrêmement dangereux. Vous ne le comprenez pas? Vous ne comprenez pas ma colère depuis 2 ans? Je ne retiens pas mes mots, moi, pour qualifier les gens. Lorsqu'il s'agit de gens bienveillants, intelligents, d'une grande vision humaine, je ne veux pas tous les citer, j'en ai plein dans ma tête. Oui, là, à ce moment-là, effectivement, moi je peux adopter un ton le plus léger possible, le plus léger qui soit, pardon, parce que on se sent bien, là on se sent mal, on est totalement contraint. Est-ce qu'un État sert à contraindre les citoyens qu'il doit au contraire servir? Tout ça parce que il y a eu un grave accident de l'histoire en France en 2017, avril-mai 2017, et que un paltoquet, foutriquet, freluquet, psychopathe, pervers, narcissique et déviant s'est emparé du pouvoir grâce à l'argent des ultra-riches? Non, 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 l'État est au service, l'État, messieurs les hauts fonctionnaires, messieurs et mesdames les fonctionnaires, vous êtes au service des citoyens. Macron, bien sûr qu'il va éjecter. C'est qu'une affaire de semaines, voire de mois. Ce n'est pas parce qu'il a utilisé une crise sanitaire, qu'il l'a détournée pour s'en servir d'armes contre le peuple, pour asseoir une dictature, qu'il va y parvenir parce que le peuple bouge. Il a été assommé après des mois et des mois d'incohérence, d'une gestion totalement folle, inspirée par des gens qui sont en plein conflit d'intérêts. Je ne veux pas entrer dans ce détail parce que je risque la censure dès que je parle de la situation sanitaire en France. Mais voilà ce qui se passe. La réaction hier a été une réaction salutaire, saine, rassurante, réconfortante. Voir ces milliers de gens dans les rues manifester contre cette loi infâme, dégueulasse, parce que c'est le mot qu'il faut dire, qui veut contraindre, qui veut retirer toutes les libertés aux Français en s'en prenant de façon symbolique à la liberté d'informer des journalistes. Je le répète, ancien journaliste, je suis retraité. Comment allais-je accepter cette loi infâme? Infâme. Et Macron, oh, l'hypocrisie totale, l'insincérité dans sa splendeur, qui s'émeut de ce qui est arrivé, par exemple, au producteur Michel B, qui est derrière, qui pousse la police, qui donne carte blanche à des syndicats extrémistes, extrêmement dangereux, dont certains portent des insignes nazis. Qui leur laisse la bride sur le cou, les laisse agir à leur guise, comme ils veulent. Regardez ces fous barbares, ces sauvages, ce sont des êtres humains, et ces gens-là, ils déshonorent le corps de la police, parce que je veux nuancer. Bien sûr qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien sûr qu'un policier, il a son gagne-pain. Bien sûr qu'un policier est tenu à la discipline, à obéir à ses hiérarchies. Mais la chaîne de commandement, là, elle est en cause. Là, il va y avoir du dégât pour vous,
la chaîne de commandement, parce que c'est vous qui exécutez des ordres illégaux au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au regard du code de déontologie de la police et de la gendarmerie qui vous enjoint quoi? Première priorité, défense du citoyen, non pas défendre un factieux déviant, des factieux déviants. Voilà. Alors quand on donne la parole à des minorités, des minorités agissantes, quand on laisse la police agir, je veux dire les cadres, les plus hauts cadres de la police agir à leur gré, à leur guise, faire comme ils l'entendent, c'est quoi? C'est une démission du politique par rapport à l'autorité qu'il doit exercer sur un service de l'État. Je comprends pourquoi Alexandre Langlois et un autre de ses collègues pour qui j'ai beaucoup de respect ont décidé de jeter l'éponge. Alexandre Langlois, un policier digne, qui fait honneur à ce corps, qui fait honneur à la police, et son collègue également font honneur, mais ils ont décidé de quoi? De jeter l'éponge. Pourquoi? Parce que, comme ce que je viens de vous expliquer, ils ressentent un profond malaise, et il y a des milliers de policiers qui sont des policiers dignes, qui ressentent un profond malaise. C'est la même chose pour la gendarmerie mobile en particulier, qui est envoyée sur les sales coups par ce pouvoir infâme, ignoble, infect, macronien. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Macron ne mérite aucun respect. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez, en politique, en France, vous pouvez ne pas partager les convictions de certains hommes politiques. Mais pour autant, si ce sont des gens qui agissent avec respect, avec dignité, voyez, eh bien, c'est le débat qui l'emporte. Toujours le débat, avec le sourire la plupart du temps. Mais là, on a un monsieur qui s'appelle Macron qui nous insulte, qui nous invective, qui tue au Rivotril des milliers de pauvres personnes âgées. Voyez, hein? Et que fait-on? Que fait-on? Il est encore en place, mais dans d'autres pays, il aurait déjà été condamné aux peines les plus lourdes. Et tous ceux qui le soutiennent, bien sûr, tous les complices de la Macronie, que ce soit les gens du MoDem, que ce soit les Républicains, et à présent le Rassemblement National, qui soutient les lois les plus infâmes de Macron. Bravo à tous ceux qui ont manifesté. Bravo à l'action symbolique de mes confrères, regroupés dans un collectif qui s'appelle Reporters en colère. Ils ont débuté la manif à Paris, menottés, agenouillés. Les portraits de tous ceux, de ces députés qui auront à rendre des comptes, car ils sont complices des crimes de Macron, bien, qui étaient ces portraits bien alignés des 388 députés. Oh, vous pouvez les retrouver sur Internet. Leur nom, leur région, leur département, leur canton, bien sûr, leur circonscription, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les interpeller. Au contraire, faites-le, faites-le. Ils ne méritent pas les voix que vous leur avez apportées. Et je sais que pour 80% des gens, 80% des gens qui ont voté pour des députés macroniens ou MoDem le regrettent aujourd'hui. 80%. 80%. Alors sachez une chose, c'est que ce qui s'est passé hier en France, bien sûr, ça ne va pas être rapporté par les médias, qui sont la honte du journalisme, la honte, qui sont à vomir. C'est un journaliste qui le dit. Voilà. Là aussi, il faudra remettre de l'ordre dans les métiers de l'information lorsque Macron aurait été éjecté. Et je continue à souhaiter, tout en restant réaliste, à souhaiter qu'il le soit avant le terme de son mandat. Mais il faut se préparer à la compétition électorale, parce qu'il est possible qu'on aille jusqu'au terme de son mandat. Et là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut surtout pas voter Rassemblement National, Marine Le Pen, parce que c'est automatiquement faire repasser Macron en 2022. Automatiquement. C'est le débat qui agite les souverainistes. Et je les comprends, parce que c'est un cas de conscience. Ils savent très bien que, en favorisant Marine Le Pen, ils vont automatiquement faire repasser Macron en 2022. Mais ceci pour dire, et je vais conclure, il y a eu des manifestations partout.
à Lille, à Rennes, à Montpellier, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Pardon, j'en oublie. Hein. Mais partout, il y a eu des manifestations. Ça m'a rappelé vraiment les plus belles heures des manifestations des Gilets jaunes, qui sont toujours là, dont on a entendu les chants dans les défilés, les interpellations musclées à l'endroit de ce fou psychopathe qui n'a pas sa place en France, qui n'a pas sa place à la tête de l'État, comme tous ceux qui le soutiennent. Je le répète, n'ayez pas peur de l'emportement de mes mots. Mes mots traduisent le sentiment d'exaspération, de souffrance, de lassitude profonde de millions de gens en France. Ras-le-bol, Macron, ras-le-bol, on a ras-le-bol de toi, Macron, casse-toi, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de ces affairistes, de ces gens qui défendent des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la vraie France, de ce nouvel ordre mondial, etc., etc. Je n'en dis pas plus ici, je ne veux pas risquer la censure, j'exprimerai d'autres choses sur d'autres plateformes qui sont beaucoup plus précises, le danger que l'extraordinaire danger que représente Macron s'il reste au pouvoir. Mais je voulais dire simplement ceci. C'est que, étant moi en contact permanent avec des confrères des pays étrangers, eux réagissent d'une manière extrêmement positive. Enfin, une manif d'importance. Enfin, les Français renouent avec le pavé. Enfin, les Français reprennent de la voix. Enfin, les Français réagissent. Bien sûr, et ça fait les unes des journaux télévisés dans un certain nombre de pays à l'étranger. C'est cela que vous devez retenir. C'est que nous sommes sous le regard de centaines de millions de personnes, quels que soient les continents, et qui attendent et qui espèrent que le signal définitif sera donné par la France. Les Gilets jaunes, quand ils ont émergé en 2018, ce fameux mois de novembre, ce 17 novembre, ça a été un espoir fou pour des centaines de millions d'habitants de la planète. Un espoir fou. Voilà. Et cet espoir demeure. Donc, cette journée du 28 novembre est vraiment un signe extraordinairement positif pour la suite. Il faut continuer tout en préparant. Et c'est cela le réalisme. Tout en préparant l'élection présidentielle de 2022. En faisant en sorte de ne pas se tromper cette fois, en faisant en sorte de bien mettre en place la succession de Macron avec des êtres qui sont profondément humanistes et surtout des vrais Français. Bon vent à vous tous. Je suis très content de ce qui s'est passé ce 28 novembre contre cette loi infâme, ignoble, abjecte. Même Hollande a interpellé, Hollande le mou, a interpellé celui qui a fait entrer le loup dans la bergerie en 2012 et ensuite qui l'a confirmé en 2014. Même Hollande demande à Macron de retirer cette loi abjecte, mais Hollande demandait à Macron de retirer toutes les lois qu'il a fait voter depuis son arrivée, depuis 3 ans. Elles sont toutes abjectes. Je n'en connais pas une qui ne soit pas une loi infâme. Ce type-là n'aime pas la France. Ce type-là n'aime pas les Français. Ce type-là, c'est un type qui n'aime que le nouvel ordre mondial, les anglo-saxons qui l'ont adoubé dans les Bilderberg, dans les Young Leaders, etc., etc. Il n'a rien à voir avec la France profonde, la France et ses racines, quelles qu'elles soient, la France et son bariolage d'origine. C'est ce qui fait sa richesse. Allez, bon vent à tous. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.